Bonjour, alors je fais cette vidéo simplement pour vous donner mon avis sur ce que je pense du masque et du port obligatoire du masque euh, qui s'est étendu un peu partout dans le monde et notamment en France. Euh, j'ai quelques remarques à faire sur cette nouvelle obligation qui, à mon sens, va devenir dans les prochaines décennies une norme qui deviendra par la suite une habitude. Je vais commencer par l'exemple asiatique. Euh, à Pékin, il n'y a désormais plus d'obligation du port du masque, mais néanmoins les Chinois continuent de le porter, non plus alors par peur de risque de contamination, mais par habitude. Depuis décembre 2015, la capitale avait décrété l'alerte rouge. Le réflexe de la population, et soutenu par la municipalité, avait été alors d'indiquer le port du masque. Je pense que la Chine, dont je rappelle la composante politique, à savoir un régime communiste avec un parti unique, allié à la mondialisation ultralibérale, montre le chemin dans lequel nous allons nous aussi nous engouffrer dans les décennies à venir. Il y a une volonté délibérée, je crois, d'aseptisation de la société. L'objectif est d'amplifier les modes d'organisation de la mondialisation par l'uniformisation des masses. Alors, quels sont les enjeux philosophiques et politiques? Je me suis intéressé à aux théories des assurances, qui est mise en place depuis longtemps, à savoir la théorie des 4 P, prévention, précaution, prévision, protection. Et cette théorie a une fonction bien précise aujourd'hui. En fait, c'est exactement le même mode opératoire que le concept d'effondrement, de collapse, c'est-à-dire que la collapsologie. C'est-à-dire que l'on nous vend la fin du monde à cause du changement climatique depuis quelques années. On va nous vendre désormais la fin des temps avec l'épidémie mondiale. Donc c'est une philosophie du catastrophisme. Euh, En soi, l'alarmisme mondialisé, voilà, c'est l'alarmisme mondialisé. Je pense que par le biais d'une propagande sur la potentialité, sur le risque, on cherche à maîtriser les comportements humains, les comportements de masse. Martin Heidegger, le philosophe, disait alors ce titre: ne sommes-nous pas en sursis dès notre naissance? Plus l'idée d'un effondrement, d'un risque imminent est martelée, moins la population, je pense, est dans une démarche d'existence, c'est-à-dire pleinement en capacité de ses moyens. Le risque est inhérent à l'être humain, et l'idée de prévention est un frein à la pleine réalisation de l'individu. La création, par exemple, passe par le risque. Le comportement intellectuel, tel que la volonté de transgression, passe aussi par le risque notamment de la sanction ou de la censure. C'est donc un formidable moyen d'autocensure. Je pense que c'est socialement extrêmement dangereux et que l'objectif à long terme est vraiment de nous contrôler par la peur, quoi. Le troisième point, et pas des moindres, mais on le passera assez rapidement, c'est ce que j'appelle la dictature écologiste. L'écologisme, c'est l'idéologisation de l'écologie à des fins politiques, qui à mon sens est le meilleur allié de l'ultralibéralisme. Euh, Aujourd'hui, le port du masque, pour l'instant, est une obligation produite par la loi afin d'éviter la contamination du prétendu virus. Demain, le port du masque sera devenu une habitude, autant que mettre des chaussettes ou d'avoir un portable sur soi, quoi. Le port du masque actuellement est une manière, je pense, de légitimer le scénario catastrophiste et de nous inviter à nous convertir à l'écologisme mondial, qui est en fin de compte le renouveau d'une alliance entre la propagande verte, qui sous-tend une idéologie communiste, néo-communiste, et un capitalisme qui justement produit ces idéologies-là. Et c'est une manière de préparer les masses à leur future soumission au règne du nouvel ordre mondial, qui serait symboliquement vert et techniquement basé sur une économie de marché dissimulée. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut qu'on se réveille. Euh, Ne plus porter le masque, pour moi, est déjà une solution. Ne payez pas vos amendes, mangez des steaks et vivez. Merci.